Bonjour mes amis, je suis ML, votre amie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je veux vous parler de la période de célibat choisie parce qu'effectivement j'ai décidé de rester célibataire pendant quelques années. Alors pourquoi est-ce que j'avais décidé ça? Parce que c'est vrai que le célibat n'est pas une période facile. Naturellement, on a toujours besoin de quelqu'un qui va être à nos côtés, quelqu'un qui va nous appeler, quelqu'un qui va nous aimer, quelqu'un qui va nous épauler. Je crois que c'est dans la nature humaine que c'est comme ça. Après, il y a des exceptions. Mais en général, on a ce besoin-là, ce besoin physique, ce besoin physiologique d'avoir quelqu'un dans notre vie. Donc, ce n'est pas une période qui est évidente à gérer. Alors, il se trouve que moi, j'ai été déjà célibataire, déjà euh, étant enceinte. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que j'étais enceinte lorsque j'ai quitté le papa de ma fille. Donc, j'avais des prétendants. Que je sois célibataire ou pas, j'avais des prétendants. Donc, je pouvais avoir le choix en accouchant, surtout, parce que je suis contre le fait d'être enceinte de quelqu'un d'autre et puis d'avoir une relation avec une autre. Bon, après ça, ça me regarde. Hein, c'est mon choix à moi. Donc, il se trouve que j'avais décidé, en fait, de ne pas avoir de relation parce que je me consacrais à ma fille, je me consacrais à moi-même parce que je sortais d'une relation quand même qui avait duré 4 ans et demi et qui n'était pas facile. Donc évidemment, je n'avais pas forcément envie de me remettre tout de suite avec quelqu'un. Et le fait que j'ai eu un enfant, ça a encore prolongé, ça a encore validé ma période où je me disais il fallait absolument que je sois célibataire pour pouvoir faire un peu le point. Vous savez, avant, pour moi, il était impossible que je reste 6 mois célibataire. Bon, donc quand je finissais une relation, paf, je me disais au suivant, j'attaquais et puis j'étais bien. Mais c'est une grosse erreur. Parce qu'on n'a pas pris le temps. J'ai une amie qui me le disait, mais je me disais, ah, elle raconte des bêtises. Elle était beaucoup plus âgée que moi. Elle me disait, Laetitia, prends le temps avant de rentrer dans une autre relation parce que tu vas toujours répéter les mêmes erreurs. Et ce n'est pas faux. Donc cette fois-ci, en plus, j'avais réellement donné ma vie à Dieu. Je priais beaucoup. Dieu me fait cette grâce-là de beaucoup prier. Donc je me disais, à cette période-là, j'allais laisser Dieu travailler ce qui n'allait pas chez moi. Parce que même si c'est moi qui ai quitté mon ex, parce que je trouvais la relation assez toxique, j'avais quand même ma part de responsabilité dans certaines choses. Parce que c'est un choix qu'on a fait, c'est un choix qu'on fait en s'engageant avec une personne. Cette personne avec laquelle j'étais, on a même fait la dot en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que ce n'était pas une relation comme ça, mais c'était une relation au final qui était tellement toxique que je ne pouvais pas rester dans cette relation-là. Et je ne vous cache pas, je préfère être célibataire que d'être dans une relation dans laquelle je souffre continuellement. Il y a des épreuves dans une relation, ça je suis d'accord. Mais souffrir continuellement, c'est pas pour moi. Donc j'ai décidé d'être célibataire. Pourquoi? Parce que je me disais, il fallait que je fasse une introspection pour savoir ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que j'ai fait un tel choix qui n'était pas le bon? Pourquoi est-ce que j'ai choisi telle personne alors que cette personne-là, au départ déjà, il y avait des signes qui me montraient que ce n'était pas la personne avec laquelle je devais être. Mais j'ai pris mes sentiments, je suis allée dans l'émotion et je suis restée avec des années. Mais quand c'est comme ça, sachez qu'il y a toujours des traces de cette relation-là en vous. Et lorsque vous entrez tout de suite dans une autre relation, ce n'est pas la bonne solution. Donc j'ai décidé d'être célibataire. Pendant cette période, j'ai prié que Dieu me change. Je ne demandais pas encore à Dieu de m'emmener quelqu'un non, je vivais. Je m'occupais de ma fille, je m'occupais de moi, je faisais des activités. Comme je vous ai dit, ma grossesse était très difficile. Et la période après aussi, ça on va y revenir dans une autre vidéo. Mais j'ai décidé d'apprécier ce moment de célibat, où j'étais seule, où je n'avais pas à donner comme on appelle, des explications à telle ou telle personne. Je vivais pour moi et mes enfants. Donc j'ai décidé de le faire. Et là, je pense que je me suis préparée également. Je lisais sur les couples. Comment on appelle, je faisais des formations sur tout ce qui était couple, des formations chrétiennes. Je partais à des retraites pour pouvoir
travailler en moi pour que Dieu puisse sortir de moi la bonne personne que je peux être, la meilleure personne que j'ai été euh, dans cette relation passée. Vous comprenez, je suis une personne assez indépendante, quelquefois assez autoritaire, etc. dans le couple. Ça, c'est des choses que Dieu devait changer en moi et qu'il continue de changer parce qu'on ne change pas de comportement comme on change un vêtement. Donc, c'est important de demeurer euh, clair avec soi-même que le temps de célibat n'est pas forcément un temps négatif. Il n'est pas facile à vivre parce que naturellement, on a besoin de quelqu'un. Mais ce n'est pas un temps comment dire ça, c'est pas mauvais en soi, c'est pas une punition d'être célibataire. Le célibat doit vous permettre de travailler en vous, de vous préparer à la personne qui va arriver dans votre vie. Si vous êtes heureuse vous-même, vous allez attirer la bonne personne. Mais si vous êtes malheureuse, pendant que vous allez attirer une personne qui viendra juste profiter du fait que vous soyez mal, et vos yeux ne seront pas ouverts sur ce qu'il faut, sur ce qu'il ne faut pas. Voici la vérité, vous comprenez? Donc, profitez de ce temps de célibat-là pour vous former à être une bonne épouse, pour vous former à être une bonne mère, pour vous former à être une belle personne que Dieu veut que vous soyez parce qu'il vous a créé pour ça. Il vous a créé pour être une bonne femme. Il vous a créé pour être une bonne mère. Alors décidez de lui donner votre vie à ce moment-là. Et vous allez voir qu'au moment où vous allez être prête, vous allez le savoir. Moi, mon célibat a duré. Déjà, mon célibat, j'aime pas employer parce que c'est pas notre célibat. Il faut enlever ça aussi du vocabulaire. Déjà, j'ai fait 4 ans et demi. C'est pas parce qu'on ne me draguait pas, mais c'est parce que j'avais décidé. Et je voulais être heureuse avant de rentrer dans une relation. Et quand c'est comme ça, vous avez vos principes, vous les connaissez. Et là, vous dites maintenant à l'autre qui va venir dans votre vie, voici mes principes. Si la personne est prête pour vous, elle les acceptera. Et vous aussi, tellement que Dieu aura travaillé en vous, vous allez avoir cette capacité de vous adapter à l'autre. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur les 40 jours de jeûne que j'ai eu à faire. Et Ben est rentré dans ma vie. Et les prières que j'ai eu à adresser à Dieu pour qu'il m'envoie l'homme de ma vie. Je vous laisse ce dernier conseil. Mieux vaut prendre le temps pour avoir quelqu'un avec qui vous allez passer toute votre vie. Moi, j'ai pas eu je ne peux pas dire cette chance parce que c'est un choix que j'ai fait de compagnon. J'ai pas eu cette maturité de me dire je dois attendre que ce soit le bon. Après, s'il y a des séparations, quelquefois on n'y peut rien. Mais quand vous avez la possibilité de choisir le bon compagnon, quitte à ce que ce soit un peu plus tard, c'est mieux. Comme ça, vous finissez votre vie avec cette personne. Parce que croyez-moi, gérer les pères de nos relations passées, le père des enfants, c'est très très compliqué. Parce que cette personne, vous ne vivez pas avec elle, mais vous êtes obligé de la supporter, de l'accepter toute votre vie parce que vous avez des enfants ensemble, vous êtes liés à vie. Donc réfléchissez bien, prenez votre temps. Voilà, j'ai déjà été trop longue, 8 minutes, ça fait beaucoup. Donc je vous dis à très très bientôt et surtout ne me remerciez pas, je suis toujours votre amie et je vous dis bonne journée et je vous fais des gros bisous. Merci pour vos messages d'encouragement. On vous fait des bisous. Allez, à bientôt.